C'est son gagne-pain quotidien, la pêche au varro. Pravindra Prasad connaît les meilleurs coins. Il attrape les plus gros entre 8 et 10 mètres de profondeur. Alors un projet de rahui dans la baie, il n'en voit pas l'utilité. Il y a des varros ici. On ne peut pas dire qu'il n'y aurait plus. Il y en a toujours pas là. C'est juste les gens, il faut être courageux pour aller dans l'eau. On ne peut pêcher les petits varros, on peut pêcher comme ça. Si tu pêches les petits, ça va vite, mais il n'y aurait plus après. Dans la baie de Phaéton, les pêcheurs de varro sont nombreux. Vendus vivants en bord de route, entre 3 000 et 5 000 francs la pièce, ces crustacés s'avèrent rentables. Ça nous permet de gagner un peu d'argent ou d'investissement. Mais moi, je préfère pêcher pour un bien personnel, acheter du linge, comme ça. Et s'il y a un rahui, ça vous posera un problème? Quand même, hein, parce que 2 ans à 3 ans à ne pas pêcher, c'est un peu dur. Mais tant que ça peut préserver les ressources, ça me convient aussi. Ce n'est encore qu'un projet, un rahui de 40 hectares de l'Onstehipa à la limite de Toihotu. Un comité sera mis en place dans 2 semaines pour fixer les règles de ce rahui souhaité par la commune de Taravo sur ce site connu pour ses varros, ses crabes et ses nurseries de mulets. Cette ressource est en phase de disparition. Et dans certaines écoles aujourd'hui, ils en parlent de ce que c'est que le rahui. Alors c'est à nous, en tant que responsables, de mettre en place pour nos enfants plus tard. Mais sous les eaux calmes, une pollution sommeille. Nitrates, métaux lourds, phosphates à des taux anormalement élevés. De sa plantation bord de mer, cet agriculteur en est régulièrement témoin. Le problème, c'est la prison, Paihoro, et la construction des bateaux. Parce que beaucoup de pêcheurs vont pêcher là, et des fois, quand ils pêchent, il y a beaucoup, au fond, des machins, des résidus dans ce port de Phaéton. Des prélèvements de l'eau sont effectués chaque année par le CRIOB, mais aucune analyse sur les poissons de la baie. L'impact de cette pollution reste donc inconnu. On a des densités de poissons qui sont extrêmement importantes ici sur toute la baie de Phaéton. Et donc c'est un enjeu assez important d'un point de vue écologique, parce que c'est une zone de nurserie de poissons. Et on a à la fois les enjeux de pollution. Donc l'intérêt de mettre en place un rahui, ce serait de pouvoir un peu unifier toutes ces activités et de faire des négociations, de trouver des compromis pour pouvoir mieux gérer la baie. La direction des ressources marines réglemente déjà un rahui de novembre à février. À Travo, il s'agira désormais d'un rahui total, géré par les pêcheurs et les riverains, autour de leur utilisation de la baie de Phaéton et du lagon.